bonsoir à toutes et tous. Ça nous va. Avant peut-être de répondre plus spécifiquement sur ce que pourrait effectivement, dans ma vision, apporter la CNAF par rapport à ce qui est proposé, peut-être simplement dire en quelques mots, je suis un acteur qui représente une institution qui fait partie du système, et saluer quand même ce que je trouve vraiment de très utile et d'intéressant dans ce rapport, donc saluer le travail finalement. Ce rapport, il est réalisé par quelqu'un qui est extérieur au système, qui n'est pas un acteur, avec un profil et une expertise d'économiste. Donc je trouve toujours intéressant de pouvoir avoir une vision par finalement un regard qui n'est pas enfermé dans l'existant et dans finalement le millefeuille. Et c'est vrai que je trouve qu'il est particulièrement intéressant en ce sens que, à la différence de beaucoup de rapports, non seulement il pose le principe que la prévention doit être finalement le premier levier d'une politique de l'autonomie, mais en plus, finalement, il propose de matérialiser et de donner chair à cette prévention, puisque depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et dans tous les propos publics, la prévention est toujours citée comme un élément central, pivot, et finalement, toutes les réformes qui se succèdent, toutes les prises de parole se contentent d'apporter des réponses essentielles, mais des réponses sur le champ de la prise en charge, de la réparation. Donc sur ce rapport, vraiment ce que je salue, c'est voilà, le changement de paradigme, mais traduit par des mesures assez concrètes, une organisation qui peut être contestée et challengée, mais qui a le mérite d'être une proposition, et une proposition très opérationnelle. Alors effectivement, cette proposition, il se trouve qu'elle positionne la CNAV, qui est la branche retraite du régime général, avec justement un rôle important sur ce premier niveau de la prévention. Cette mission, elle fait sens parce qu'on est d'abord la branche qui porte le risque vieillesse. Et le risque vieillesse, jusqu'à présent, il s'est réduit finalement à gérer et délivrer, si possible, à la bonne date, le bon droit, la bonne retraite de base et de réversion. Pour autant, dès sa création, il était fixé le principe qu'il y avait une action sociale, et que cette action sociale, elle avait pour objectif finalement d'accompagner la vie à la retraite. Et d'ailleurs, historiquement, elle était, et pour beaucoup, je pense que vous l'avez à l'esprit, elle s'était positionnée sur la prise en charge de la dépendance, puisqu'elle avait préfiguré l'APA au travers d'une prestation qui était la prestation spécifique dépendance. Et avec la création de l'APA, elle s'est repositionnée sur le champ de la prévention. Et effectivement, ce que je salue aussi dans ce rapport, c'est que la prévention est vue non pas comme une approche réduite à la prise en charge de la question sanitaire du vieillissement, mais bien conforme à la définition de l'OMS, qui est un état de bien-être complet, physique, mental, social, et donc qui propose finalement que l'autonomie apporte des réponses aussi bien sur le champ de la santé que donc de l'aide et du soin, mais aussi des déterminants environnementaux et sociaux avec le logement. La CNAV aujourd'hui, en se repositionnant sur la prévention, malgré tout, on s'est repositionné essentiellement sur la prévention tertiaire, c'est-à-dire finalement sur la prise en charge de ceux qui sont déjà avec de réelles fragilités, puisque finalement les GIR5, et je parle à des connaisseurs, donc je vais me permettre de jargonner un peu, aujourd'hui ils ne sont pas dans le champ de la prestation légale de l'APA, et effectivement, pour l'immense majorité d'entre eux, une partie de leur fragilité, qu'elle soit en santé, qu'elle soit environnementale ou qu'elle soit liée à leur cadre de vie, sont réversibles, et on peut les faire redevenir robustes. Pour ça, il faut construire des outils, et Frédéric Bizard l'a dit, on s'est outillé pour finalement mesurer et scorer le niveau de fragilité de ces GIR5, puisque la grille à GIR aujourd'hui, elle est assez binaire. En fait, elle sert à discriminer ceux qui sont éligibles à la prestation légale de l'APA de ceux qui ne le sont pas, mais elle ne permet pas d'évaluer précisément
et les besoins de la personne et leur niveau de fragilité. Donc cette grille Fragir, qui n'a pas été construite par la CNAV, mais qui a été construite de manière pluridisciplinaire par des gérontopôles, elle permet de scorer la fragilité dans cette approche aide, soins, environnement, logement et vie sociale. Et elle nous permet aujourd'hui de construire des plans d'aide qui viennent, dans leur traduction, capter l'essentiel de nos financements, puisque, pour vous donner un point de repère, le budget annuel de l'action sociale retraite, c'est 400 millions, et il y a 300 millions qui sont servis au secteur de l'aide à domicile pour venir solvabiliser les plans d'aide des GIR5. Donc les outils, on en dispose. On a en plus toutes les caractéristiques d'une branche classique de sécurité sociale, c'est-à-dire une caisse nationale avec un système d'information national, un décisionnel qui permet d'avoir toutes les informations stats, sociologiques sur les bénéficiaires GIR5. Et on pourrait tout à fait imaginer finalement anticiper et basculer dans un rôle de prévention très primaire, comme le propose Frédéric, c'est-à-dire de transformer ces outils qui aujourd'hui sont utilisés par des services d'évaluation pour pouvoir encore une fois évaluer de façon multidimensionnelle les fragilités et proposer les accompagnements qui vont bien, vers un dispositif d'auto-questionnaire, d'auto-évaluation au moment du passage à la retraite. Et pourquoi ça fait sens pour la CNAV que les régimes de retraite, et singulièrement le régime général, jouent un rôle important. Ça a été dit aussi, finalement, on a cette relation automatique, mécanique, à un moment clé de la vie, qu'est le passage à la retraite. On dispose des données de carrière, on sert les pensions de retraite, donc on connaît en fait quels sont les assurés sociaux à faibles ressources, dans des situations d'isolement social, de veuvage. Bref, on a un certain nombre de données qui justifieraient qu'on ait un rôle d'évaluation et de dépistage systématique au moment du passage à la retraite. Donc encore mieux cibler finalement les personnes pour lesquelles il faut faire de la prévention, c'est ça, en fonction de vos données? En tout cas, ne plus être seulement aujourd'hui sur l'évaluation et la prise en charge de ceux qui expriment et ressentent déjà une fragilité dans leur autonomie à domicile, que sont les GIR5, mais de pouvoir se dire que ces outils qu'on a construits, on les automatise, on les transforme et on les met à disposition pour un dépistage et une évaluation dès le passage à la retraite, ce qui permettrait, vis-à-vis des robustes, de faire de l'éducation en santé, vis-à-vis des fragiles, effectivement, de mettre en place rapidement le bon accompagnement sur toutes les dimensions que j'évoquais, et donc de pouvoir réduire la part des fragilités irréversibles et de ce fait-là, la conviction de réduire aussi les coûts associés à la prise en charge des personnes dépendantes.